Vous affirmez la richesse, l'amour ou le succès, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que la vraie bataille de la manifestation n'est pas extérieure. Elle se déroule dans votre esprit, chaque jour. Neville Goddard a dit, la parole, qu'elle soit audible ou silencieuse, est créatrice. Mais la plupart des gens ne réalisent pas que leurs conversations intérieures façonnent leur réalité. Si vous pensez constamment « je n'en ai jamais assez », vous manifestez davantage de manque. À la fin, vous ne saurez pas seulement pourquoi vos désirs sont retardés, vous aurez la clé exacte pour changer votre dialogue intérieur ce soir et voir votre monde commencer à changer. Maintenant, découvrons le secret biblique derrière ce pouvoir. Ce que la Bible dit réellement sur la conversation intérieure. Pendant des siècles, les gens ont mal compris l'une des déclarations les plus profondes des Écritures. Au commencement était le Verbe. Beaucoup supposent que cela se réfère aux mots prononcés. Mais Neville Goddard a révélé une vérité plus profonde. Le Verbe n'est pas la parole extérieure, mais les conversations silencieuses et invisibles en vous. À chaque instant, que vous en soyez conscient ou non, vous êtes engagé dans un dialogue intérieur. Ces conversations internes sont bien plus puissantes que ce que vous dites à voix haute, car elles révèlent vos véritables suppositions. Et selon la Bible, les suppositions ancrées dans la croyance deviennent réalité. Considérez ceci, lorsque Jésus a dit « Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé ». Marc 11, 24. Il ne parlait pas seulement de la prière verbale. Il décrivait l'acte mental de supposer quelque chose comme vrai. Vos prières ne sont pas seulement les mots que vous prononcez lorsque vous fermez les yeux. Ce sont les pensées continues que vous acceptez comme des faits tout au long de la journée. Cela signifie que votre vie n'est rien de plus que l'écho de votre dialogue intérieur. Si vous vous attardez constamment sur des pensées de manque, de rejet ou de peur, vous demandez inconsciemment davantage de la même chose. Si votre discours intérieur est rempli de plaintes, de doutes et de frustrations, votre réalité reflètera ces états. Mais voici la bonne nouvelle. Au moment où vous changez consciemment vos conversations intérieures, vous changez le cours de votre vie. Si votre réalité actuelle est simplement le résultat d'un dialogue intérieur passé, alors demandez-vous, qu'avez-vous répété? Quelles suppositions avez-vous acceptées comme vérité? Plus important encore, êtes-vous prêt à les changer? Parce qu'au moment où vous le ferez, votre monde commencera à changer. Si la manifestation est simplement la projection de votre monde intérieur, pourquoi semble-t-elle parfois lente ou incohérente? La réponse est simple. Des conversations intérieures contradictoires. La plupart des gens affirment ce qu'ils veulent, mais leur dialogue intérieur dominant le contredit. Ils disent « je suis riche », mais lorsqu'une facture imprévue arrive, leur discours intérieur se transforme en « je n'en ai jamais assez ». Ils affirment « je suis aimé », mais murmurent intérieurement « personne ne reste jamais ». Cette contradiction neutralise leurs désirs, les maintenant piégés dans la même réalité. Neville Goddard a enseigné que la supposition se transforme en fait, mais une supposition doit être cohérente pour prendre forme. Vous ne pouvez pas supposer une chose consciemment et quelque chose d'entièrement différent inconsciemment. Le subconscient ne répond pas aux affirmations fugaces. Il répond aux sentiments dominants derrière votre discours intérieur. Imaginez que vous plantez une graine. Si vous la déterrez constamment, vérifiant si elle a poussé, vous interférerez avec son processus naturel. C'est exactement ce que les gens font avec leurs désirs. Ils les affirment brièvement, mais leur dialogue intérieur continue de questionner, de douter ou de résister. Ils vérifient le monde à la recherche de signes, renforçant la croyance que cela ne s'est pas encore produit. Le temps lui-même n'est pas la cause du retard. La seule chose qui retarde la manifestation est le discours intérieur persistant qui nie sa réalité. Au moment où vous refusez d'entretenir des conversations contradictoires, la réalité n'a d'autre choix que de se conformer. En ce moment, prenez un moment pour observer vos propres pensées. Sont-elles alignées sur vos désirs ou travaillent-elles contre eux? Parce qu'une fois que votre dialogue intérieur et votre souhait sont en parfait accord, la manifestation devient inévitable. Le pouvoir de la conversation intérieure n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une force qui transforme des vies. Une femme, éloignée de son fils depuis des années, a inconsciemment utilisé ce pouvoir contre elle-même jusqu'à ce qu'elle le redirige consciemment. Pendant longtemps, son esprit a été consumé par des pensées de douleur et de rejet. Chaque jour, elle se surprenait à penser « Pourquoi ne m'appelle-t-il pas? Ne se soucie-t-il pas de moi? Qu'ai-je fait de mal ?» Ce n'étaient pas seulement des pensées passagères, c'étaient les suppositions silencieuses qui façonnaient sa réalité. Bien qu'elle souhaitait profondément entendre sa voix, ces conversations intérieures dominantes renforçaient l'idée de distance. Elle maintenait inconsciemment la séparation en supposant que leur relation était brisée. Un jour, après avoir appris les enseignements de Neville Goddard, elle a eu une révélation. Ces conversations mentales étaient des actes créatifs. Elle ne pensait pas seulement à son fils, elle manifestait activement leur éloignement continu. Si elle voulait une nouvelle réalité,
Elle devait d'abord la créer à l'intérieur. Ce soir-là, au lieu de laisser les vieilles pensées douloureuses prendre le dessus, elle a fait un choix. Alors qu'elle était allongée dans son lit, elle a imaginé entendre sa voix. Dans son esprit, elle a eu une conversation chaleureuse et joyeuse avec lui. Elle l'a entendu dire « Maman, je t'aime, tu m'as manqué ». Elle a ressenti le soulagement, le bonheur, comme si cela se produisait déjà. Elle a remplacé les pensées de doute par la certitude. C'est merveilleux d'entendre sa voix. Nous avons une relation aimante. Elle n'a pas fait cela une seule fois, puis a vérifié son téléphone avec frustration le lendemain matin. Elle a persisté. Nuit après nuit, elle a vécu mentalement dans la faim, supposant que les retrouvailles avaient déjà eu lieu. Elle a refusé d'entretenir des pensées de solitude ou d'attente. En une semaine, le téléphone a sonné. C'était son fils. Il n'y a pas eu d'explication, pas de réconciliation dramatique, juste une conversation naturelle, comme si aucun temps n'était passé. Il avait senti le changement, bien qu'il ne sache pas ce qu'il avait causé. Neville Goddard a dit « Lorsque vous assumez le sentiment de votre souhait réalisé, vous êtes élevé à un niveau supérieur où il est déjà vrai. » L'histoire de cette femme en est la preuve. Elle n'a pas supplié, elle n'a pas imploré, elle a changé sa conversation intérieure, et la réalité n'a eu d'autre choix que de la refléter. Maintenant, considérez vos propres relations. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous aspirez à renouer? Au lieu de vous concentrer sur l'absence, commencez à entendre sa voix dans votre esprit. Supposez que la connexion est déjà rétablie. Changez votre conversation intérieure, et vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle ils reviennent. Si vos conversations intérieures créent la réalité, alors elles doivent également déterminer votre monde financier. La richesse n'est pas une question de chance, de talent ou même de travail acharné. Il s'agit des suppositions que vous entretenez concernant l'argent. Beaucoup de gens affirment l'abondance, mais leur dialogue intérieur le contredit. Ils disent « l'argent me parvient sans effort », mais face à une facture imprévue, leur esprit réagit en disant « je n'en ai jamais assez. Comment vais-je me le permettre ?» Cette contradiction les maintient piégés dans un cycle de difficultés financières. Neville Goddard a enseigné « ce que vous sentez que vous êtes domine toujours ce que vous aimeriez être. Si votre supposition la plus profonde est celle du manque, aucun effort ne peut la surmonter. » Considérez l'histoire d'un homme qui luttait financièrement. Il travaillait de longues heures, essayait plusieurs entreprises, mais rien ne changeait. Lorsqu'il a examiné son dialogue intérieur, il s'est rendu compte que ses pensées dominantes étaient remplies d'inquiétude. Il n'y en a jamais assez. L'argent est difficile à obtenir. Je dois lutter pour joindre les deux bouts. Ses pensées étaient devenues si automatiques qu'il ne les remarquait même plus. Déterminé à changer, il a commencé une nouvelle pratique. Chaque fois qu'il se surprenait à penser en termes de manque, il s'arrêtait et le remplaçait par une nouvelle supposition. J'en ai toujours plus qu'assez. L'argent me parvient de manière attendue et inattendue. Le soir, avant de dormir, il imaginait vérifier son compte bancaire et voir un solde débordant. Il ressentait le soulagement et la sécurité de l'abondance. Au début, rien n'a changé, mais il est resté fidèle à cette nouvelle supposition. Puis, de nulle part, des opportunités ont commencé à apparaître. Un ancien client l'a contacté, un ancien investissement a rapporté, et en quelques mois, sa vie financière s'est transformée. Il n'avait pas forcé ces changements par des efforts extérieurs. Il avait simplement changé la façon dont il se parlait de l'argent. La question est, que vous dites-vous sur l'argent? Vous voyez-vous comme quelqu'un qui en a toujours assez, ou répétez-vous mentalement la lutte? Si vous changiez votre dialogue intérieur aujourd'hui, combien de temps faudrait-il avant que votre réalité n'ait d'autre choix que de suivre? La qualité de vos relations n'est pas déterminée par la chance, les circonstances extérieures, ni même ce que vous dites à voix haute. Elle est déterminée par vos conversations intérieures, ce que vous vous dites quotidiennement sur l'amour, sur les autres et sur votre propre valeur. Beaucoup de gens aspirent à l'amour, mais leurs pensées et leurs suppositions dominantes le repoussent. Ils affirment « je suis dans une relation heureuse », mais leur dialogue intérieur le contredit. Pourquoi suis-je toujours seul? Pourquoi personne ne reste jamais? Je ne suis pas assez bien. Ces pensées silencieuses ont plus de poids que n'importe quel mot prononcé, car elles reflètent l'état d'être qu'ils ont accepté comme vrai. Neville Goddard a dit « Vous devez persister dans la supposition que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Si vous continuez à vous sentir mal aimé à l'intérieur, aucun effort ne changera votre réalité extérieure, car votre monde ne fait que refléter ce que vous supposez être vrai à votre sujet. » Prenez l'histoire d'une femme qui recherchait une relation significative depuis des années. Elle rencontrait quelqu'un, se sentait pleine d'espoir, mais d'une manière ou d'une autre, la connexion finissait toujours par s'effondrer. Elle s'est retrouvée à attirer des partenaires indisponibles, des personnes qui n'étaient pas prêtes pour l'amour, ou des situations qui renforçaient sa peur la plus profonde, qu'elle ne méritait pas un engagement durable. Au début, elle pensait que le problème était extérieur.
Peut-être devait-elle changer quelque chose à son sujet. Peut-être était-elle juste malchanceuse. Mais lorsqu'elle a examiné son discours intérieur, elle a réalisé une vérité douloureuse. Bien qu'elle veuille l'amour, son dialogue intérieur dominant était rempli de doutes, de peurs et de déceptions passées. Chaque jour, elle répétait mentalement « Les hommes partent toujours. J'attire les mauvaises personnes. Personne ne me choisit vraiment. » Bien qu'elle désire extérieurement une relation saine, ces suppositions la maintenaient coincée dans un état de rejet. Elle réaffirmait inconsciemment la réalité même à laquelle elle voulait échapper. Déterminée à briser ce cycle, elle a pris une décision audacieuse. Elle changerait complètement sa conversation intérieure. Au lieu de rejouer les chagrins passés, elle a commencé à supposer une nouvelle histoire. Chaque matin et chaque soir, elle imaginait entendre son partenaire idéal dire « Je t'adore, tu es l'amour de ma vie, je suis tellement reconnaissant de t'avoir ». Elle n'a pas seulement dit les mots, elle les a ressentis. Elle s'est permis de ressentir la chaleur de l'amour, la sécurité de l'engagement, comme si c'était déjà réel. Au début, cela lui a semblé artificiel, mais elle a persisté. Lorsque de vieux doutes se sont insinués, elle les a remplacés immédiatement par sa nouvelle supposition. Elle a refusé d'entretenir des pensées de rejet et a plutôt vécu dans la faim, comme si l'amour était déjà à elle. En quelques semaines, quelque chose a changé. Elle a rencontré quelqu'un qui l'a traité exactement comme elle l'avait imaginé, avec dévotion, affection et certitude. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence. C'était la projection du nouvel état qu'elle avait accepté en elle-même. L'amour n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous supposez. Lorsque vous croyez vraiment que vous êtes déjà aimé, votre monde n'a d'autre choix que de refléter cette supposition. Maintenant, demandez-vous, quelles sont vos conversations intérieures sur l'amour? Sont-elles alignées sur la relation que vous désirez, ou vous maintiennent-elles piégées dans la douleur passée? Si vous supposiez vraiment que l'amour était déjà à vous, à quelle vitesse votre monde le reflèterait-il? Rendez la conversation intérieure facile. Beaucoup de gens ont du mal à contrôler leur dialogue intérieur. Ils essaient de forcer la pensée positive, de répéter des affirmations mécaniquement ou de lutter contre les pensées négatives, en espérant qu'une simple répétition changera leur réalité. Mais Neville Goddard a enseigné que la conversation intérieure ne devrait pas être une bataille. Elle devrait être un reflet naturel de l'état que vous avez supposé. Votre discours intérieur n'est pas quelque chose que vous réparez temporairement. C'est quelque chose qui coule sans effort lorsque vous passez vraiment à un nouvel état d'être. Si vous devez constamment corriger vos pensées, c'est le signe que vous n'avez pas encore pleinement accepté votre réalité désirée comme vraie. Lorsque vous assumez complètement un état, que ce soit l'état de richesse, d'amour ou de succès, vos conversations intérieures s'alignent naturellement sur lui, sans effort ni résistance. Neville a dit « Vous n'avez pas à persister à essayer de vous accrocher à un état. L'état vous retiendra. » Cela signifie qu'au lieu de forcer de nouvelles pensées, vous devriez vous concentrer sur le fait d'incarner pleinement le sentiment d'être déjà la personne que vous souhaitez devenir. Lorsque la supposition est ferme, les bonnes pensées suivront automatiquement. Considérez une artiste qui luttait contre le doute. Elle rêvait de reconnaissance, mais se surprenait constamment à penser « Personne n'apprécie mon travail. Gagner sa vie en tant qu'artiste est impossible. » Malgré l'affirmation du succès, son discours intérieur dominant était rempli de peur et de doute de soi. Chaque fois qu'elle terminait une peinture, elle remettait en question sa valeur. Chaque fois qu'elle voyait d'autres artistes à succès, elle se comparait négativement, renforçant la croyance que le succès était hors de portée. Puis elle a réalisé quelque chose de crucial. Elle s'identifiait toujours à quelqu'un qui luttait. Elle n'avait pas supposé l'état d'un artiste à succès. Elle essayait simplement d'y croire tout en opérant toujours à partir d'un lieu de doute. Elle parlait comme quelqu'un qui souhaitait réussir, pas comme quelqu'un qui l'était déjà. Alors elle a opéré un changement. Au lieu de forcer les affirmations, elle s'est demandé « Si j'avais déjà réussi, comment penserais-je? Comment me parlerais-je? Comment me comporterais-je dans la vie quotidienne ?» Elle a décidé de s'investir mentalement dans l'identité de l'artiste qu'elle voulait être. Dès qu'elle l'a fait, ses conversations intérieures ont changé sans effort. Elle n'a plus eu à forcer la confiance. Elle a naturellement commencé à penser « Mon travail a de la valeur. Les gens apprécient ma créativité. Je crée un art qui parle au monde. » Elle ne s'est plus demandé si le succès était possible. Elle savait que c'était inévitable. En quelques mois, tout autour d'elle a commencé à changer. Des opportunités sont apparues. Son travail a commencé à être reconnu. Des collectionneurs qui avaient auparavant ignoré ses peintures ont soudainement prêté attention. Le monde extérieur s'est conformé à sa nouvelle supposition. Mais la transformation avait d'abord eu lieu en elle. Bien sûr, voici le texte traduit en français, France, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité et un style adapté à YouTube. Au lieu de lutter pour corriger chaque pensée parasite, changez votre état d'être.
le bon dialogue intérieur suivra naturellement. Si vous étiez déjà riche, déjà aimé, déjà prospère, quel genre de conversation intérieure se déroulerait sans effort? Arrêtez d'essayer de changer vos pensées directement et entrez plutôt pleinement dans la réalité de votre souhait exaucé. Lorsque vous le faites, la bataille avec votre esprit disparaît, car vous n'essayez plus de croire. Vous êtes, tout simplement. Les moments qui précèdent le sommeil sont les plus puissants pour façonner votre réalité. Neville Goddard enseignait que vos dernières pensées du soir s'imprègnent profondément dans le subconscient, façonnant les expériences de votre vie éveillée. Ce que vous emportez dans le sommeil, vous le faites exister. La plupart des gens s'endorment en revivant les frustrations de la journée. Ils revivent mentalement des disputes, des soucis financiers ou des peurs concernant l'avenir. Sans s'en rendre compte, ils sèment les graines de la lutte, renforçant la réalité même qu'ils souhaitent fuir. Puis ils se réveillent et rencontrent les mêmes difficultés, ignorant que la cause réside dans les pensées qu'ils ont emportées dans le sommeil. Neville disait « Le sommeil est la porte du paradis. Ce que vous emportez avec vous dans le sommeil définit votre monde. Cela signifie que votre dernière conversation intérieure avant de dormir est comme un ordre direct au subconscient. Le subconscient ne discute pas, n'analyse pas et ne rejette pas. Il accepte et exprime simplement tout ce qui est imprimé en lui. Prenons l'exemple d'un homme qui a des difficultés financières. Chaque soir, lorsqu'il se couchait, son esprit était inondé d'inquiétude. Comment vais-je payer mes factures? Pourquoi n'arrive-t-il pas à gagner suffisamment? Et si les choses empirent? Il ne réalisait pas qu'en cédant à ses pensées avant de dormir, il programmait son subconscient pour créer davantage de la même chose. Puis, après avoir découvert les enseignements de Neville, il a décidé d'expérimenter. Au lieu de s'inquiéter, il a utilisé les derniers instants avant de dormir pour adopter un nouvel état. Allongé dans son lit, il s'imaginait vérifier son compte bancaire et y voir un solde abondant. Il entendait ses amis le féliciter pour son succès. Il ressentait la sécurité et la liberté de l'aisance financière. Il s'immergeait dans le sentiment d'avoir déjà ce qu'il désirait. Au début, cela lui semblait artificiel. Son esprit logique résistait. Mais il a persisté. Il n'a pas forcé les pensées. Il s'est simplement laissé glisser dans le sommeil en supposant que la richesse était déjà sienne. En quelques semaines, des opportunités inattendues sont apparues. Des clients l'ont contacté, des investissements ont rapporté, et sa situation financière a changé sans effort. Ce principe s'applique à tout. La santé, les relations, la carrière, l'épanouissement personnel. Si vous vous endormez en vous sentant seul, abandonné ou indigne, vous renforcez cet état. Mais si vous assumez le sentiment d'être profondément aimé, respecté et épanoui, votre subconscient l'accepte comme une vérité et remodèle votre monde en conséquence. Maintenant, posez-vous la question. Qu'emportez-vous dans le sommeil chaque soir? Semez-vous des graines de peur et de lutte? Ou impressionnez-vous le subconscient avec la vie que vous désirez vraiment? Ce soir, alors que vous êtes allongé dans votre lit, abandonnez le doute. Au lieu de revivre de vieilles inquiétudes, assumez la réalité que vous souhaitez vivre. Ressentez-la comme vraie et laissez-vous sombrer dans le sommeil dans cet état. Si vous persistez, votre monde changera pour correspondre. Éliminez les délais de manifestation. Pourquoi certains désirs semblent-ils mettre une éternité à se manifester, tandis que d'autres se déploient sans effort? La réponse réside dans vos conversations intérieures sur le temps et le devenir. La plupart des gens retardent involontairement leur manifestation en pensant en termes de futur. Ils disent « Un jour, je serai riche. Bientôt, je trouverai l'amour. Finalement, je réussirai. » Mais Neville Goddard enseignait que tant que vous placez votre désir dans le futur, il y reste, toujours hors de portée. Il disait « Désirer un état, c'est le posséder. Mais continuer à le désirer, c'est le repousser. » Dès que vous revendiquez quelque chose comme vôtre dans la conscience, cela commence à prendre forme. Mais si vous continuez à penser que c'est quelque chose que vous atteindrez un jour, vous renforcez l'hypothèse que vous ne l'avez pas maintenant. Prenons l'exemple d'un homme qui voulait une promotion au travail. Chaque jour, il pensait « J'espère qu'ils remarqueront mes efforts. Peut-être que dans quelques mois, je serai reconnu. » Son discours intérieur était rempli d'anticipation, mais pas d'assurance. Il considérait le succès comme quelque chose vers quoi il se dirigeait, plutôt que comme quelque chose qu'il était déjà. Un jour, il a réalisé son erreur. Au lieu de considérer la promotion comme quelque chose qui arriverait dans le futur, il a commencé à supposer qu'elle était déjà sienne. Il entrait au bureau chaque jour avec la confiance tranquille de quelqu'un à qui on avait déjà confié le rôle. Son dialogue intérieur est passé de « j'espère » à « je suis ». En quelques semaines, une opportunité inattendue s'est présentée et il a été promu. C'est la clé pour éliminer les délais de manifestation. Arrêtez de vous considérer comme quelqu'un qui est en train de devenir et commencez à supposer que vous l'êtes déjà. Au lieu de dire « je réussirai », déclarez « je réussis maintenant ». Ressentez-le,
Incarnez-le et regardez à quelle vitesse la réalité s'aligne. Maintenant, examinez vos propres désirs. Les assumez-vous comme vrais ou les gardez-vous mentalement dans le futur? Dès que vous passez de l'attente à l'être, la manifestation s'accélère, car la réalité n'a d'autre choix que de refléter votre supposition. Changez la façon dont les autres vous traitent. Vos relations ne sont pas dictées par le hasard, ni figées. La façon dont les autres vous traitent est le reflet de vos propres suppositions à leur sujet et à votre sujet. Si vous croyez que quelqu'un est difficile, méchant ou dédaigneux, vos conversations intérieures renforceront cette supposition, et il continuera à se comporter en conséquence. Mais dès que vous changez votre perception, ces actions changeront pour correspondre à votre nouvelle supposition. Neville Goddard enseignait « Les gens ne sont que des miroirs qui reflètent les suppositions que vous avez à leur sujet ». Cela signifie que les pensées que vous entretenez à propos des autres façonnent sur vos interactions avec eux, que vous vous en rendiez compte ou non. Si vous persistez à penser que quelqu'un est impoli ou distant, votre subconscient projettera cette supposition sur lui, et il continuera à jouer ce rôle dans votre vie. Prenons l'exemple d'une femme qui avait du mal avec les critiques constantes de sa belle-mère. Chaque fois qu'elles interagissaient, elle s'attendait à un conflit, et son dialogue intérieur était rempli de frustration. Elle ne me respecte jamais. Elle trouve toujours quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais. Ces suppositions créaient des tensions, et chaque rencontre se terminait par un conflit, comme elle l'avait mentalement répété. Après avoir appris la puissance de la conversation intérieure, elle a décidé de changer l'histoire. Au lieu de s'attendre à de l'hostilité, elle a supposé de la gentillesse. Avant de voir sa belle-mère, elle s'imaginait l'entendre dire « Je t'apprécie, tu es une merveilleuse partie de notre famille ». Elle a remplacé les plaintes intérieures par de la gratitude, répétant mentalement « Elle m'adore, notre relation est remplie de chaleur et de compréhension ». En quelques semaines, la dynamique a changé. Sa belle-mère, qui avait toujours été critique, est soudainement devenue plus agréable et même affectueuse. Ce n'est pas que la vieille dame avait changé comme par magie. Sa supposition avait changé, et la réalité n'avait d'autre choix que de s'y conformer. Maintenant, pensez aux personnes dans votre vie. Comment parlez-vous d'elles mentalement? Vos suppositions les maintiennent-elles enfermées dans un rôle négatif? Si c'est le cas, réécrivez l'histoire. Commencez à les voir comme gentilles, solidaires et aimantes. Changez votre conversation intérieure, et vous verrez avec quelle facilité elle se transforme sous vos yeux. Protégez votre monde intérieur des influences négatives. Vos conversations intérieures façonnent votre réalité, mais que se passe-t-il lorsque des influences extérieures tentent de perturber vos suppositions? Beaucoup de gens laissent inconsciemment les peurs, les doutes et les limites des autres s'infiltrer dans leur esprit, affaiblissant leur foi en leurs désirs. Si vous n'êtes pas vigilant, ces voix extérieures peuvent remplacer les vôtres, renforçant un état que vous ne souhaitez pas vivre. Neville Goddard enseignait « N'acceptez pas comme vrai ce que le monde extérieur dicte si cela contredit votre idéal. Le monde ne fait que refléter votre imagination. Cela signifie que même lorsque les autres doutent de vous, même lorsque les circonstances semblent s'opposer à votre vision, la seule chose qui compte est votre acceptation interne de votre souhait exaucé. Prenons l'exemple d'une aspirante écrivaine qui rêvait de publier un livre. Elle était enthousiasmée par sa vision, mais lorsqu'elle l'a partagée avec d'autres, elle a rencontré du scepticisme. L'industrie de l'édition est trop compétitive. Il est presque impossible de réussir. Au début, elle a résisté à leurs paroles, mais avec le temps, leurs doutes sont devenus ses doutes. Ses conversations intérieures sont passées de « mon livre est un succès » à « et s'ils avaient leur raison, et si je n'y arrivais jamais ?» Et ainsi, elle a inconsciemment retardé ses progrès, sabotant son propre succès. Puis, elle a réalisé quelque chose de puissant. La seule croyance qui comptait était la sienne. Elle a cessé de parler de ses rêves avec ceux qui ne pouvaient n'en pas voir sa vision. Elle est devenue disciplinée dans son discours intérieur, affirmant quotidiennement « Mon livre est aimé par des milliers de personnes. Il inspire les gens. Le succès est inévitable. » Elle a refusé de laisser les voix extérieures dicter sa réalité. En quelques mois, elle a terminé son manuscrit, a trouvé les bonnes relations, et son livre a été publié, prouvant que sa supposition était la seule chose qui façonnait son monde. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous permis aux autres d'influencer votre croyance en vos désirs? Si c'est le cas, il est temps de reprendre le contrôle. Gardez vos conversations intérieures comme si elles étaient sacrées, car elles le sont. Ce que vous supposez à l'intérieur sera toujours plus grand que ce que le monde extérieur suggère. La clé est de rester fidèle à votre vision, quoi que disent les autres. Si vous le faites, la réalité s'ajustera pour refléter votre supposition inébranlable. Vos conversations intérieures ne façonnent pas seulement vos relations personnelles ou vos finances. Elles influencent la façon dont le monde vous perçoit et réagit à vous. L'histoire d'un artiste en difficulté illustre comment le fait de changer le dialogue intérieur peut modifier la réalité de manière remarquable.
Pendant des années, cet artiste a mis tout son cœur dans son travail, mais le succès a toujours semblé hors de portée. Les galeries ont ignoré ses peintures, les clients ont hésité et elle s'est constamment sentie invisible. Bien qu'elle aspirait à la reconnaissance, ses conversations intérieures racontaient une histoire différente. Elle pensait souvent « Personne ne valorise mon travail. Il est impossible de gagner sa vie en tant qu'artiste. D'autres réussissent, mais pas moi. » Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son monde ne faisait que refléter ce qu'elle supposait constamment être vrai. Elle renforçait inconsciemment le rejet, de sorte que la réalité n'avait d'autre choix que de refléter cette croyance. Puis, elle a découvert le pouvoir du discours intérieur. Au lieu de répéter mentalement ses échecs, elle a choisi de changer sa supposition. Elle a commencé à se parler comme si le succès était déjà sien. Chaque jour, elle imaginait entendre un collectionneur d'art dire « Votre travail est extraordinaire, je dois l'avoir ». Elle a assumé le sentiment d'être une artiste recherchée, se disant « Mon art est reconnu. Les gens sont impatients d'acheter mon travail. » Au début, rien n'a changé. Mais elle est restée fidèle à son nouveau scénario mental, persistant dans l'hypothèse même lorsque les circonstances extérieures suggérèrent le contraire. Puis, un changement s'est produit. Sorti de nulle part, un collectionneur bien connu a découvert son travail. Une vente en a entraîné une autre, et bientôt ses peintures ont été très demandées. Ce n'était pas de la chance, c'était le reflet direct du nouvel état qu'elle avait assumé. Neville Goddard disait « L'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. » L'artiste n'avait pas changé son talent, son lieu ou ses efforts. Elle n'avait changé que ses conversations intérieures sur elle-même. Et une fois qu'elle l'a fait, la réalité s'est conformée. Maintenant, pensez à vos propres rêves. Assumez-vous le succès ou renforcez-vous encore le doute? Votre monde ne contredira jamais vos suppositions. Il ne peut que les refléter. Changez votre discours intérieur et le succès suivra. Vos suppositions sur l'amour déterminent vos relations. Beaucoup affirment l'amour mais répètent intérieurement « Je suis toujours blessé. L'amour ne dure jamais. » Ces conversations intérieures façonnent la réalité, gardant l'amour à distance. Neville Goddard disait « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Si vous vous supposez non aimé, aucun effort extérieur ne changera cela. Mais dès que vous incarnez le sentiment d'être chéri, la réalité se conforme. » Une femme qui avait du mal avec les relations a réalisé que son discours intérieur était plein de peur. Elle a commencé à supposer « Je suis aimé, je suis adoré. » Chaque soir, elle imaginait entendre son partenaire dire « Je t'aime ». Bientôt, elle a rencontré quelqu'un qui reflétait sa nouvelle croyance. Que supposez-vous de l'amour? Changez vos conversations intérieures, et vos relations se transformeront sans effort. Vivez à partir de la faim. Le plus grand secret pour manifester plus rapidement est de vivre à partir de la faim. Au lieu d'espérer, de souhaiter ou d'attendre, assumez le sentiment d'avoir déjà votre désir. Neville Goddard enseignait « Assumez le sentiment du souhait exaucé et persistez dans cette supposition. Lorsque vous faites cela, la réalité doit changer pour le refléter. » La plupart des gens se concentrent sur la façon d'obtenir leur désir, mais cela les maintient dans un état de manque. Si vous pensez constamment « Comment cela va-t-il arriver ?», vous renforcez le fait que ce n'est pas encore arrivé. La clé est d'arrêter de planifier le chemin et d'entrer plutôt dans la version de vous-même qui l'a déjà. Un homme qui aspirait au succès a cessé de demander « Quand mon heure de gloire viendra-t-elle ?» et a commencé à supposer « J'ai déjà du succès ». Il l'a ressenti comme réel, et bientôt des opportunités sont arrivées sans effort. Êtes-vous toujours en train d'attendre? Ou avez-vous revendiqué votre désir comme étant déjà le vôtre? Assumez-le maintenant, et regardez à quelle vitesse votre monde se transforme. Votre monde ne vous arrive pas, il se produit à travers vous. Chaque expérience, qu'elle soit souhaitée ou non, est le résultat direct de vos conversations intérieures et de vos suppositions. Neville Goddard enseignait « L'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. » Cela signifie que tout ce que vous voyez, chaque événement que vous rencontrez, est le reflet de l'état que vous avez accepté comme vrai. Vous comprenez maintenant pourquoi les manifestations sont retardées, comment le discours intérieur dirige votre vie et comment le fait de modifier vos suppositions change tout. La clé est la persévérance. N'attendez pas de preuves extérieures, supposez que votre désir est vrai maintenant, et la réalité suivra. Ce soir, alors que vous vous endormez, ressentez la joie de votre souhait exaucé. Laissez votre discours intérieur ne refléter que ce que vous désirez. Si vous restez fidèle à votre nouvelle supposition, le monde n'a d'autre choix que de s'y conformer. Vous êtes le créateur. Qu'allez-vous choisir de manifester ensuite?